Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de ta date de naissance. Est-ce que tu sais que ta date de naissance, c'est une mine d'or en termes d'informations et de révélations sur ton identité? Et franchement, j'exagère pas. Si tu veux vraiment comprendre ce que je te dis, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça fait une quinzaine d'années que je me suis mise à étudier certains outils autour de la date de naissance. Et précisément, des outils qui sont, on va dire, à peu près connus de beaucoup de gens, qui sont la numérologie et la tarologie. Alors tu vas me dire, bon, mais ça c'est connu, il y en a déjà beaucoup, il existe plein de choses, les thèmes natals astrologiques, les référentiels de naissance, bref, il y en a plein, et c'est vrai. Et maintenant, le but de cette vidéo, c'est certainement pas de te dire que le mien est meilleur que les autres ou que les autres ne sont pas terribles. C'est pas le but de la vidéo. Déjà, pour une chose, c'est que les autres outils, je ne les connais pas bien. Mais moi, j'ai envie de te partager ce que moi, j'ai découvert dans mon parcours avec cet outil-là. Donc, ça fait une quinzaine d'années, j'ai eu besoin, moi, de comprendre les mécanismes humains, de comprendre l'être humain. Et j'ai commencé à étudier le tarot de manière très, très approfondie et surtout en le confrontant à la réalité, c'est-à-dire en ayant une approche pragmatique auprès des gens. Donc, j'ai rencontré des centaines et des centaines et des centaines de personnes pendant tout ce parcours. Mais avant de rentrer plus en détail sur ce que j'en ai compris, je voudrais qu'on reparte du point de départ, qu'on reparte du contexte, de comment ça se fait qu'on est capable d'avoir ces informations. Et pour ça, je vais te partager ce que moi, j'ai compris au fur et à mesure de mon propre parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai plutôt une approche assez pragmatique, assez cartésienne, et que je me suis d'abord intéressée aux choses plus mathématiques, c'est-à-dire aux choses plus logiques. Et je me suis intéressée à la géobiologie, à la géométrie sacrée et aux lois universelles. Je me suis rendu compte que notre système tout entier, que ce soit le système stellaire, partant de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit au niveau des atomes, tout était basé sur un principe mathématique parfait. Il y en a certainement plein d'entre vous qui allaient m'écouter qui ont déjà entendu parler du nombre d'or, de la suite de Fibonacci, etc., de pi. Et tous ces chiffres montrent qu'il y a une perfection dans les nombres, qu'il y a une perfection dans la structure des choses. Cette perfection, elle sous-entend, je trouve, une forme d'intelligence. Il y a quelque chose comme ça qui paraît presque indéniable. Enfin, ça me paraît compliqué d'argumenter ou de contre-argumenter que derrière cette perfection mathématique, il n'y a pas une forme d'intelligence. Et poursuivant cette réflexion, je me suis mis à observer notre planète, cette planète qui est faite de deux hémisphères, d'un pôle nord, d'un pôle sud, d'un équateur. Dans cette vie, sur cette planète, tout est polarité, tout est fait d'une chose et de son contraire. Tout, absolument tout. L'ombre, la lumière, le grand, le petit, le chaud, le froid, bref. Vous avez compris, il existe un principe fondamental qui est le principe de la polarité. Si je continue cette réflexion, je me dis une source intelligente qu'on va appeler Dieu pour que ce soit plus facile. Chacun y mettra ce qu'il veut derrière ce principe. Cette source intelligente, on pourrait dire qu'elle a une forme de connaissance absolue. L'absolu étant au final une polarité. Si on part du principe qu'une seule polarité n'est absolument pas quelque chose de complet, cette connaissance absolue va avoir besoin de s'expérimenter dans le relatif. On pourrait dire que Dieu a la connaissance dans l'invisible, il a besoin d'avoir la connaissance dans le visible, etc., etc. Donc pour ce faire, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Dieu intelligent, source de toutes choses, s'est expérimenté en des milliards et des milliards de lui-même, que sont les âmes que nous sommes, afin de s'incarner dans la matière, s'incarner dans le visible, dans le défini, pour pouvoir expérimenter l'autre polarité de la connaissance. Donc on pourrait dire que Dieu est en train de s'expérimenter à travers nous dans la matière. Si vous vous intéressez un peu au texte sacré, vous verrez que tous, absolument tous, ont ce point commun qui dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si Dieu a été créé à l'image de Dieu, on pourrait en conclure que nous sommes des échantillons de Dieu, que nous sommes des représentations de Dieu, ou on pourrait dire que nous sommes Dieu qui s'expérimente tout simplement dans la matière. Donc le but de la vie est l'expérimentation dans la matière.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une âme, avant de s'incarner, va se choisir un thème à expérimenter, un sujet précis. Nous venons acquérir de la compétence dans une vie. Cette compétence, elle ne peut s'acquérir que sur un principe d'expérience, dans un principe d'évolution. Je ne peux pas expérimenter si je ne suis pas dans un processus évolutif. Un être humain arrive en étant un bébé, il finit en étant un vieillard. On voit bien qu'à l'échelle d'un être humain, il y a ce principe évolutif. Et sur le modèle de l'humanité, on retrouve encore une fois ce modèle évolutif. On a commencé plus ou moins à l'homme de Cro-Magnon et on en est aujourd'hui ici à parler d'aller vivre peut-être un jour sur Mars. Ce principe évolutif, c'est ce qui nous permet d'acquérir de la compétence, d'acquérir de l'expérience et donc d'acquérir de la connaissance. Et ça, tout ce que je vous explique de ce contexte, c'est ce que je retrouve, moi, dans mes outils, avec mon outil, dans une date de naissance. Donc cette date de naissance, pour moi, c'est l'accès à votre univers, c'est l'accès à votre identité, c'est l'accès à votre histoire familiale, à votre histoire transgénérationnelle. Ça me donne tout un tas d'informations qui me permettent de comprendre avec vraiment de la précision qui vous êtes. Si je comprends qui vous êtes, je vais comprendre, grâce à votre aide bien sûr, en discutant avec vous, en comprenant quelle est la forme que prend cette connaissance, mais ça permet d'avoir une explication de ce que vous êtes en train de vivre. Ça va donner du sens à ce que vous êtes en train de vivre. Ça va donner des clés pour vous aider à avancer dans une direction. Ça va donner aussi des informations sur ce que vous avez hérité de manière familiale, de la part de vos ancêtres. Cette date de naissance, avec la connaissance initiatique du tarot, me donne accès à un mode d'emploi, c'est comme ça que je vais le dire de manière le plus simplement possible. C'est un mode d'emploi pour vous guider. Parce que dedans, il y a absolument tout. Il y a toutes les clés. Il y a toutes les compréhensions à ce que vous vivez. C'est un outil qui a aidé déjà des centaines de personnes. Si je continue à expérimenter cet outil, c'est parce qu'à chaque fois que je discute avec une personne, je comprends encore plus cet outil. Je comprends donc encore plus l'être humain et donc je me comprends moi-même encore plus. C'est pas un simple outil supplémentaire, c'est pas un outil de divination, c'est pas un outil de prédiction, c'est pas un outil de hasard. C'est un véritable outil de compréhension de soi qui peut répondre absolument à toutes les questions. Parce que son but, c'est surtout de donner du sens, de remettre de la conscience afin que chacun d'entre nous reprenions du pouvoir sur qui nous sommes et sur le fait de ne plus subir notre vie. Je pense que si vous êtes en train d'écouter cette vidéo et que vous avez déjà fait l'expérience de ce thème de naissance, s'il vous plaît, commentez sous cette vidéo ce que vous en avez pensé et comment ça vous a aidé. Parce que mon but, c'est de pouvoir donner les clés à un maximum de personnes, mais surtout, d'un point de vue égoïste, de continuer à pouvoir apprendre, de continuer à pouvoir comprendre les subtilités de chacun et de pouvoir expérimenter encore plus cet être merveilleux qu'est l'être humain. Je crois que j'ai fait le tour. C'est difficile d'en parler comme ça. La meilleure façon de comprendre, c'est d'expérimenter, de venir voir la puissance de cet outil parce que c'est extrêmement révélateur de soi-même. Et surtout, ça permet vraiment de se comprendre et de comprendre les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter directement. Vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.